Les clés de l'IMO, votre émission pour tout savoir de l'immobilier, présentée par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les clés de l'IMO. Pour ma part, je suis Philippe Cohen, conseiller immobilier, et nous partageons chaque semaine différents sujets autour de l'immobilier. Allez, tout de suite au sommaire, cette semaine, nous allons faire une revue de presse dans l'actu IMO avec différentes informations importantes à noter. Ensuite, nous partagerons le thème IMO de la semaine. Alors, le thème IMO de la semaine se passe toujours en copropriété et nous allons évoquer les désordres des parties communes. Mais qui est responsable? Nous le verrons tout de suite. Ensuite, la question IMO cette semaine, la question juridique IMO était posée par Jérémy. Alors, Jérémy nous a posé la question suivante. Comment proposer et faire nommer un syndic en copropriété. Et ensuite, nous présenterons un bien immobilier, un appartement qui se situe dans le 1er arrondissement de Marseille, dans l'hypercentre de Marseille. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, nous allons faire une petite revue de presse avec 3 points essentiels à partager avec vous cette semaine. D'abord, concernant les taux immobiliers, les taux des crédits continuent à baisser. La Banque centrale européenne donc a abaissé son taux de dépôt à 3%. Et donc c'est la 4e baisse des taux de crédit depuis le mois de juin 2024. Et donc voilà, ce nouvel assouplissement de la banque, c'est justement pour soutenir une économie européenne qui est plutôt en difficulté. Alors l'année 2025 sera-t-elle l'année de la reprise? Les chiffres d'octobre sont assez prometteurs et permettent de l'espérer. En tout cas, le nombre de crédits à l'habitat est en hausse non négligeable. Je voulais partager aussi avec vous le deuxième point de l'actualité, c'est MaPrimeRénov'. Je vous avais parlé dans une précédente émission du programme MaPrimeRénov' qui a été mis en place par l'État. Et donc ce programme, il y avait 2 volets dans ce programme, ce qu'on appelait les monogestes et les rénovations globales. Les monogestes, ça veut dire je fais un seul type de rénovation, chauffage, isolation ou rénovation globale. Et sans l'adoption du budget 2026, eh bien, il était prévu que ce programme PrimeRénov' concerne uniquement les rénovations globales. Eh bien, il y a eu un décret qui a été voté en dernière minute et donc les monogestes peuvent aussi faire partie, sont intégrés au programme MaPrimeRénov' et ce jusqu'en 2026. Voilà, là c'est la bonne nouvelle du programme MaPrimeRénov'. Et le troisième point dont je voulais vous parler, c'est concernant les bureaux qui sont vides en France. Savez-vous que en France, 2 millions de mètres carrés de bureaux pour des surfaces de plus de 1000 mètres carrés sont entièrement vides, alors que de l'autre côté, on a une pénurie de logements dans l'habitat. Et c'est vrai que si vraiment on faisait la correspondance entre les deux, eh bien, on pourrait s'affranchir de la pénurie de logements. Mais bon, il y a différents blocages au niveau, bien sûr, politique aussi, puisque vous savez que quand on a des surfaces de bureaux, eh bien, il y a des taxes associées à récupérer. Voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la revue de presse. Alors, aujourd'hui, le thème IMO de la semaine, lorsqu'il y a des désordres en copropriété, qui est responsable? Alors, en copropriété, il y a différents types de désordres et différents intervenants pour régler ces désordres. Alors, prenons un exemple en matière de dégâts des eaux. Il peut y avoir différentes causes. Un défaut d'étanchéité, des fuites de canalisation, d'une simple remontée capillaire au transfert de pont thermique, les dommages sont nombreux. Alors ce qu'on appelle le pont thermique, c'est le défaut d'isolation qui entraîne en fait les pertes de chaleur. Alors, outre les infiltrations, les nuisances aussi peuvent être à la fois olfactives et acoustiques. Tel est souvent le cas, par exemple, lorsqu'on a au pied de son immeuble une activité commerciale de bouche, donc restauration.
en rez-de-chaussée. Et ensuite, donc, les questions se posent rapidement. Qui est responsable? Alors, quand on habite en maison individuelle, en cas de désordre provenant de l'extérieur, il y a de grandes chances pour que l'unique responsable soit tout simplement le voisin d'à côté. Mais ce n'est pas le cas en copropriété. Le débat, la solution, la réponse est plus complexe. Et au plus il y a d'acteurs, et au plus il y a de responsabilités. Et c'est là que commence la recherche des différentes responsabilités. Par exemple, prenons un cas concret. Mon propriétaire au 3e étage d'un immeuble constate la présence de cloques sur son plancher au plafond, mais aussi des bruits de pas permanents provenant de l'appartement du dessus. Donc, le propriétaire, bien évidemment, est très mécontent et il incriminera systématiquement son voisin du dessus en lui reprochant d'abord de marcher en chaussures à toute heure et de ne prendre aucune précaution, par exemple, ne serait-ce que mettre un tapis sur le sol pour ne pas entendre les désagréments des pas. Puis donc, le propriétaire qui subit ces préjudices, ces dommages, peut prétendre que, par exemple pour les cloques au plafond, que sa douche est défectueuse. Et celle-ci, donc, a généré des infiltrations au plafond. Et il s'avère qu'après plusieurs échanges infructueux entre les voisins, on procède à une expertise judiciaire donc, qui est engagée. Différentes réunions sont organisées sur place et au final, le rapport de l'expert judiciaire conclut. Mais qu'est-ce qui conclut? Eh bien, à la surprise générale, la responsabilité du voisin du dessus est écartée. En effet, les expertises ont révélé que les infiltrations ne provenaient pas, non pas de la douche du voisin, mais des colonnes, ce qu'on appelle EP et EU, c'est les eaux pluviales et les eaux usées. Donc la cause, c'était les colonnes de la copropriété. Et ces colonnes, elles avaient été changées jusqu'au 2e étage. Donc, au-dessus, les colonnes étaient devenues vétustes. Et concernant les nuisances acoustiques, ce ne sont pas les bruits, les pas du voisin du dessus, eh bien, il s'avérait, après expertise, que c'était une détérioration de la chape isolante à cet endroit précis. Et c'est cet élément qui est considéré comme une partie commune selon le règlement de copropriété de l'immeuble. Donc, à présent, la question est de déterminer les personnes responsables de ces désordres. Et si le syndicat des copropriétaires semble responsable dans ce cas, il n'est pas le seul. Alors, nous allons voir donc dans un premier temps déjà la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Alors, c'est la responsabilité la plus classique et la plus couramment engagée lorsqu'un sinistre semble provenir des parties communes. Et aussi, elle est la plus simple à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au niveau de la définition du syndicat des copropriétaires? Je cite: le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Donc, communément, le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d'entretien des parties communes envers les tiers. Aussi, il est arrivé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ait été retenue en raison du défaut d'entretien de l'étanchéité d'un toit terrasse. Pourquoi? Parce qu'il y avait des infiltrations d'eau pluviale ou encore pour défaut d'entretien des parties communes où l'origine était un dégât des eaux qui était donc un appartement, un copropriétaire avait subi ce dégât. Donc l'entretien de l'immeuble inclut non seulement les réparations courantes mais aussi
les réfections de toute nature, indispensables pour assurer tant la conservation de l'immeuble que la jouissance de chaque copropriétaire de son propre lot. Il faut préciser que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès que les dommages causés à un copropriétaire ou à un tiers sont imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble. Et l'article 14 précise que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'exige la preuve d'aucune faute et la simple existence ou la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité. Alors maintenant, nous allons voir la responsabilité pour faute du syndic. On distingue bien en copropriété le syndicat des copropriétaires qui est le représentant des copropriétaires et le syndic donc qui est responsable de l'administration et la conservation de l'immeuble. Alors quand un copropriétaire est lésé, est impacté, on recherche la plupart du temps à rendre responsable, c'est vrai, le syndic. En effet, le syndic, pour la plupart, est souvent la cause concrète des troubles, alors que le syndicat, qui ne reste finalement quelque chose de plus abstrait. Le syndic, on voit très bien le conseil syndical et on voit les personnes qui sont en charge, donc qui sont responsables du syndic. Donc c'est vrai qu'on a davantage tendance à les visualiser plus facilement et donc c'est plus facile pour les rendre responsables. Mais mettre en cause le syndic n'est pas une chose évidente. Parce que tout d'abord, il faut rappeler qu'il n'existe pas de lien contractuel entre un syndic et un copropriétaire, agissant à titre individuel. Pourquoi? Parce que le contrat de syndic est signé par le syndicat des copropriétaires, donc l'ensemble des copropriétaires au terme de l'Assemblée générale. Mais il y a eu une jurisprudence et on a admis depuis quelque temps que la responsabilité du syndic peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire. Et peu importe que le syndic soit bénévole ou professionnel. Alors le syndic engage sa responsabilité lorsqu'il commet un fait et qui cause un dommage à autrui. Le syndic est responsable à l'égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l'exercice de sa mission. Et en matière de dommages, le syndic peut par exemple engager sa responsabilité pour négligence dans la mise en œuvre de travaux et de réparations qu'il aurait dû signaler. Si le syndic ne procède pas à des travaux présentant un caractère d'urgence de sa propre initiative, eh bien sa responsabilité peut être engagée. Si on reprend notre exemple du début où il est possible de considérer la responsabilité de l'entreprise et de l'architecte qui n'ont pas conseillé de rénover les colonnes au-delà du deuxième étage, donc les colonnes eau usée et eau pluviale, donc s'ils ont laissé perdurer cette vétusté, donc, et c'est de là qu'on a trouvé donc les infiltrations qui ont trouvé leur origine dans ces colonnes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a toujours, bien sûr, la responsabilité décennale qui s'exerce de plein droit. Alors, en conclusion, il est intéressant de constater les différentes responsabilités qui peuvent engager, en fait, un désordre en provenance des parties communes, que ce soit responsabilité du voisin, que ce soit responsabilité du syndic, responsabilité de tiers. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment de faire un petit panorama des différentes causes, différents désordres et surtout par rapport à leur origine en copropriété. Alors ensuite nous avons la question juridique IMO qui est posée cette semaine par Jérémy. Alors Jérémy nous pose la question suivante. J'ai été contacté par un copropriétaire. Sa copropriété n'a pas de syndic et il souhaiterait me faire nommer en tant que syndic. Comment procéder?
Alors, dans la loi sur la copropriété, il y a un article qui prévoit que lorsque le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, eh bien l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire pour nommer un syndic. Je n'ai pas de syndic dans ma copropriété, je suis copropriétaire, je peux convoquer l'assemblée générale et proposer et faire nommer et faire voter un syndic. À défaut d'une telle convocation, eh bien c'est le président du tribunal judiciaire qui statue par ordonnance à la demande de tout intéressé et il désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires pour désigner un syndic. Donc le copropriétaire pourra convoquer lui-même une assemblée générale afin de faire nommer le syndic ou de saisir un juge pour nommer un syndic. Voilà, enfin nous présentons notre bien immobilier. Alors, le bien immobilier, il s'agit d'un appartement de 120 mètres carrés qui se situe dans l'hypercentre de Marseille. Nous sommes une perpendiculaire à la rue de Rome, rue Moustier, début de la rue Moustier. Nous avons un bel appartement de 120 mètres carrés dans un immeuble ancien des années 50. C'est un appartement qui est organisé autour d'un jardin intérieur, donc un appartement avec 3 chambres, un grand salon avec une cuisine tout équipée et une très belle hauteur sous plafond. Le prix de cet appartement est de 350 000 €. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc dans les clés de l'IMO. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à toutes et à tous de votre fidélité, de vos encouragements. Je vous laisse mon numéro pour toute question, toute suggestion, tout thème à proposer, que ce soit au standard de la radio ou sur mon portable directement sur le 0602 720 307. 0602 720 307. À présent, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Les clés de l'IMO, votre émission pour tout savoir de l'immobilier, présentée par Philippe Cohen.